Et ben voilà, bonjour à tous, vidéo.com en direct de Cannes, on sort de l'avant-première mondiale de The Nice Guy avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Franchement, ça fait plaisir d'être à Cannes et... Bon, effectivement, on n'est pas du tout à Cannes, on a bien été voir The Nice Guy, mais... Faut bien l'avouer, on a été le voir de notre petit cinéma de quartier préféré, le Sénéchal de Guéret. Sur ce, Fred, merci. Générique. Et ben voilà, donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Effectivement, bon, en même temps, on a eu des petites choses qui se sont passées dans nos vies respectives, à Fred et à moi-même. Par exemple, Fred, eh bien, il a eu le droit à une magnifique naissance. Et oui, Fred et papa, que voulez-vous, le temps passe. On salue d'ailleurs bien fort la maman, pour qui l'accouchement n'a pas dû être simple. Bon, alors je vous rassure, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et pour ma part, ça a été tout l'inverse d'une naissance, puisque... ça a été une rupture. Difficile. Très difficile. No, God! No, God, please, no! 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 Bon, je vous rassure, elle est toujours en vie, elle, par contre, hein, y a pas de souci. Mais moi, je suis bien dans cet état-là. No! Ceci étant dit, passons au 7ème art, parce que c'est ça qui est important. Donc, on a été voir The Nice Guys pour se remonter le moral, et ça remonte vraiment le moral. Pourquoi? Ce film est réalisé par Shane Black. Shane Black qui nous avait donné le scénario de L'Arme Fatale, et la réalisation d'Iron Man 3. Pas mal, mais surtout, il nous a donné un très grand film qui était... Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang, ça, c'est une pure tuerie. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez. C'est exactement ce que vous allez voir dans le style en allant voir The Nice Guy. Donc... Pardon Fred. Donc, The Nice Guy, c'est quoi? Bah, c'est une comédie complètement loufoque, comme a pu l'être Kiss Kiss Bang Bang. On va vous expliquer. Comédie loufoque, ouais, ça c'est clair, net et précis. Shane Black a vraiment un univers qu'il arrive à retransmettre encore une fois dans ce film-là. Donc, c'est un duo improbable de raté total, de détectives privés. Alors, c'est soit des duos de flics, soit des duos de détectives privés qu'il aime bien faire. Il nous repeint encore le même truc, avec toujours l'univers du porno, l'univers de Los Angeles complètement à la ramasse. Enfin, c'est toujours cet univers que moi j'adore, et il le rend tellement bien à l'écran, ça passe tellement bien, c'est tellement improbable ce qui se passe, et en même temps, c'est une vraie enquête. Le mélange des deux, et je sais pas, il a une subtilité dans sa réalisation qui passe toujours super bien, et qui nous donne des scènes, mais des scènes ultra cultes. Alors, je veux pas vous spoiler, pour justement pas vous gâcher l'impact de ces scènes, je peux juste vous dire qu'il y a une scène où Ryan Gosling découvre un cadavre, j'ai cru que j'allais m'étouffer dans le cinéma. Voilà, pour pas vous en dire plus. En parlant de ça, justement, les acteurs. Ryan Gosling est absolument formidable dans ce film, comme il l'est souvent, mais là, vraiment dans ce film, et je l'ai trouvé exceptionnel. Russell Crowe, qui a pris à peu près 120 kilos de plus, mais qui est toujours incroyable à l'écran, il explose encore l'écran, et les deux, les voir dans un rôle de raté total, et ben justement, ça apporte quelque chose d'extraordinaire au film. Comme ça avait été le cas avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer dans Kiss Kiss Bang Bang. C'est exactement le même concept, c'est le même film, c'est fabuleux. En plus, le côté du film assez funky, c'est que ça se passe dans les années 70, donc du coup ils ont pu se permettre quelques petits détails vestimentaires et moustachus et tout ce qu'on peut vouloir de possible et imaginable. Shane Black s'est vraiment lâché dans ce film, je pense que là, il est à l'apogée de son cinéma. Et si vous regardez bien dans le film, Shane Black a parsemé le film de références cinématographiques, dont à un moment il y a deux grosses affiches, il y a Airport 77 qui était une série de films catastrophes, et il y a surtout, en grand, l'affiche de Jaws 2, et ça, pour nous cinéphiles, c'est super. En gros, tout ce qu'on peut vous dire sur ce film, c'est que non seulement c'est une bonne enquête policière, en plus c'est une superbe comédie, avec des acteurs brillants, une réalisation très simple mais super sophistiquée en même temps. Donc il y a tout pour avoir un buddy movie super cool, super détendant, ça met de la joie, ça fait du bien. Franchement là, ça vaut le coup d'aller au cinéma pour se faire plaisir. Petit bémol, super léger, il y a peut-être une ou deux petites longueurs vers la fin, mais alors c'est tellement rien du tout que c'est vraiment histoire de donner on va dire un petit mauvais point sur le film. Tout le reste est très bon. J'ai adoré même les personnages secondaires du film, ce qui est assez rare. La gamine de Ryan Gosling dans ce film est formidable. C'est l'espèce d'ange qui est un peu au milieu de ce film et qui remet un peu d'équilibre dans tout ce bordel intégral qui est ce film. Mais allez le voir, ça va vraiment vous faire du bien. Croyez-moi, c'est un super film. On va mettre une note largement méritée
9 sur 10. Croyez-moi, ça les vaut. Allez au cinéma le voir. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bons films. Allez sur vidéo.com, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Vidéo, venez nous voir sur Facebook, toujours Vidéo. On est sur Twitter, on est un petit peu partout, on a même l'application pour téléphone mobile, donc allez-y, téléchargez-la, vous aurez tout directement, c'est super pratique. Donc sur ce, plein de bisous, allez au cinéma, vive le 7e art, et à bientôt!